Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Sciences, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va entamer un nouvel exercice sur énergie cinétique, donc exercice destiné aux élèves en classe de première S. Donc sans plus tarder, on fait la lecture de l'énoncé. Vous avez un solide de masse M qui fait 1 kg, qui sera assimilable à un point matériel et qui va ici bouger suivant trois pistes A, B, B, C et C, D. La piste AB est un arc de cercle de rayon 1 cm, 15 cm autant pour moi. Le point O est situé sur la verticale de B. BC est quant à lui une partie rectiligne de longueur L est égale à 50 cm et CD un plan incliné de pente de 8%. Le solide est lancé en A avec une vitesse initiale telle que VA est égale à 3 mètres par seconde. Premièrement, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Deuxièmement, on néglige les frottements sur la partie AB et on demande de calculer la vitesse au point B pour alpha est égal à 60 degrés. Sur tout le trajet, en fait, ABC existe en réalité des forces de frottement supposées constantes et tangentes à la trajectoire. Quelles sont les valeurs ici de ces forces pour que le solide arrive en C avec une vitesse de 2,5 mètres par seconde? En quatrième lieu, arrivé en C avec une vitesse de 2,5 mètres par seconde, il aborde la partie CD et rencontre l'extrémité libre E du ressort avec une constante de raideur K et comprime d'une longueur ici EF qui sera égale à 3 cm. Seul sur la partie CE, distante de 15 cm, s'exercent des forces de frottement assimilables à une force unique F', ici tangente à la trajectoire et qui aura une valeur de 1 N. Au-delà de E, ici les frottements ici seront négligés et déterminer la valeur de constante de raideur K du ressort. On me demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Petit 1, vous avez delta de E, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Bon, pour faire simple aussi, il va falloir écrire en fait la phrase qui dit théorème variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Moi, je l'ai juste écrit, voilà, numériquement, bon, de manière, voilà, symbolique. En petit 2, on nous demande de déterminer en fait la vitesse au point B. Donc pour cela, c'est très simple, on va ici utiliser le théorème de l'énergie cinétique, qui fait qu'avec l'énoncé du premier point que j'ai déterminé plus tôt, delta de EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures, ce qui fait 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré, vu que c'est la variation de l'énergie cinétique entre A et C, est égal à travail du poids plus travail de la réaction qui est nul. Donc on aura 1 demi de MVB carré, okay, qui sera égal à 1 demi de MVA carré plus travail du poids. Le travail du poids ici, qui je rappelle, sera positif parce que en fait c'est une descente. Et il faudra déterminer H, à savoir ici la hauteur. Donc on va venir ici sur le schéma que j'ai repris. Et là, à ce niveau, on va déterminer la hauteur entre A et B, la différence d'altitude entre A et B. Cette différence d'altitude, elle est très simple à déterminer. Vous voyez bien là, c'est le rayon, ok, qui correspond à, voilà, R. Ok, et on va diminuer cette partie là et R sera ici égal à R facteur de 1 moins cos alpha. Voilà. Ce qui nous permet par la suite d'avoir, bien sûr, en simplifiant par M de part et d'autre, parce que vous avez M partout, et en multipliant toute cette expression par 2, on aura, pour enlever les 1,5, on aura VB carré est égal à VA carré plus 2G H qui sera ici égal à R facteur de 1 moins cos alpha. Ce qui par la suite nous permettra d'avoir VB est égal à racine de VA carré plus 2GR facteur de 1 moins cos alpha. La suite reviendra à faire l'application numérique. On a VA qui est égal à 3 mètres par seconde. On remplace chaque entité par sa valeur. G c'est 10 ici. Le rayon c'est 15 cm, donc 0,15. Facteur de 1 moins cos alpha. Alpha ici c'est en fait 60 degrés, ce qui fait 0,5. Et on trouve VB est égal à 3,24 mètres par seconde. En petit 3 maintenant, il existe en réalité des forces de frottement sur le trajet AB. Et on demande de déterminer cette valeur pour qu'elle arrive au point C avec une vitesse de 2,5 mètres par seconde. À ce niveau, je vais mettre en place ici le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Mais en fait, je vais segmenter en fait ici le théorème de l'énergie cinétique en deux portions de pistes, entre A et B, puis entre B et C. Et ensuite, additionner les deux pour pouvoir déterminer le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Le bilan des forces sur la partie ici AB, sur l'arc de cercle, ce sera le poids, les forces de frottement et la réaction dans le schéma. Donc on pourra mettre en place le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc on aura ici
variation des énergies cinétiques, avec bien sûr, vous voyez bien, le poids, la réaction et les forces de frottement. Ce qui nous permet d'avoir ici est égal à travail du poids plus travail de la réaction plus travail des forces de frottement. Or, le travail ici de la réaction sera quant à lui nul. Il nous restera forcément le travail du poids et ici de F. F qui sera ici multiplié avec l'arc AB. Et AB c'est R alpha. Et alpha on le détermine en multipliant par pi et en divisant par 180. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, en fait, dans la deuxième piste, nous aurons le poids et la réaction qui sont perpendiculaires au mouvement. Et là, vous aurez les forces de frottement qui seront toujours opposées en fait au mouvement. Donc, théorème de l'énergie cinétique entre B et C, on aura 1 demi de mvb carré, Vc carré plutôt moins 1 demi de mvb carré est égal à travail du poids plus travail de la réaction plus travail des forces de frottement. Travail du poids et de la réaction, c'est nul. Ce qui nous permet, vu qu'ils sont perpendiculaires, et voilà. Et ce qui nous permet d'avoir ici 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mvb carré est égal à moins f fois la distance bc. Voilà. Maintenant, on pourra additionner, comme je l'ai dit plus tôt, les deux théorèmes, les deux en fait variations. Donc, on aura 1 plus 2, parce que j'ai nommé la première variation 1, la deuxième 2. Et à cet effet, on pourra simplifier les vb carré, parce que là, on a 1 demi de mvb carré, là, moins 1 demi de mvb carré qui s'annule. Et j'ai 1 demi de mvc carré finalement qui nous reste, et moins 1 demi de mva carré. Finalement, ce sera égal à mgr, facteur de 1 moins cos θ, moins f fois arc AB, plus, plutôt moins f fois BC. Moins f fois arc AB, moins f BC. Ce qui nous permet d'avoir moins f facteur de arc AB plus BC. Abscisse curviligne AB plutôt. Voilà. Donc à ce niveau, j'arrive directement à l'essentiel en multipliant toutes les expressions du premier au deuxième membre par 2 pour enlever les 1,5. Ce qui me permettra d'avoir MVC carré moins MVA carré est égal à 2 MGR1 moins cos θ moins 2F fois R alpha plus BC, vu que AB c'est R alpha. Et donc on aura 2F R alpha plus BC que j'ai déplacé au premier membre, ce qui me permet d'avoir le signe positif, est égal à 2 ici 2MGR plutôt 1 moins cos ici alpha, moins ici, ou plutôt plus M, cette fois-ci VA carré moins VC carré. Parce que vous aurez en fait normalement VC carré moins VA carré. Quand ça va dans le second membre, ça fait VA carré moins VC carré. M plutôt. Ici GR1 moins cos alpha plus M facteur de VA carré moins VC carré sur L alpha plus ici BC. Voilà ce qu'il en est. Donc la suite reviendra à faire l'application numérique et remplacer chaque grandeur physique par sa valeur. Et donc après calcul, on trouve 3,23 newton. Donc F est égal à 3,23 newton. En quatrième lieu, on nous demande de déterminer la constante de raideur, sachant qu'il aborde ici la piste CE plutôt, avec une vitesse de 2,5 mètres par seconde. Et CE est distant de 15 cm. À ce niveau, il y aura la présence de force de frottement. De l'autre côté, ici, en fait, après le point E, le solide va comprimer le ressort, et entre cet intervalle de distance, il n'y aura pas de force de frottement. Bon, pour déterminer ici, en fait, la constante de raideur, je vais mettre en place le théorème de l'énergie cinétique entre CE, puis entre E et F. Donc, à ce niveau, j'ai représenté les différentes forces. Entre CE, vous avez le poids, la réaction et les forces de frottement. Donc, entre E et F, comme on l'a dit plus tôt, il n'y a pas de force de frottement. Et on a précisé qu'en fait, ici, la pente fait ici une pente de... Il y aura une pente de 8%, ce qui veut dire que tangente bêta correspond à 0,08. Bon. Maintenant, le théorème de l'énergie cinétique nous permet d'avoir 1 demi de MVE carré moins 1 demi de MVC carré est égal à moins MGH' moins F fois D. H', comme je l'ai dit, ce sera ici la distance fois sinus bêta. Sinus bêta qui correspond à tangente bêta parce que l'angle en question, la tangente est trop petite. Pente de 8%, on relit l'énoncé ici. Pente de 8% veut dire que la tangente est égale à 0,08. Donc, ce qui veut dire également que le sinus sera aussi égal à peu près à 0,08. On va arrondir. Donc, H' à ce niveau, c'est D sinus bêta.
c'est-à-dire la hauteur, suivant en fait le travail du poids. Maintenant, on aura entre C et E cette expression. Et maintenant, on va mettre en place ici le théorème de l'énergie cinétique entre ici E et F. Oui, maintenant on applique le théorème de l'énergie cinétique entre E et F. On aura ici le bilan des forces de poids, la tension et la réaction. Bon, là j'ai oublié d'écrire la réaction, mais sachez que la réaction, son travail est nul. Donc on aura 1 demi de mvf carré moins 1 demi de mve carré est égal à moins mg x sinus bêta. En fait, x sinus bêta c'est la hauteur suivant la montée de h. Il monte sur une distance de x, donc l'altitude ce sera ici x sinus bêta. Et pour ce qui est du travail de la tension, c'est moins 1 demi de kx carré. Maintenant, pour mettre en place le théorème de l'énergie cinétique entre C et F, on n'a qu'à additionner ici la variation, ici, les variations de l'énergie cinétique entre E et C, puis entre E et F. C'est bon? Et donc là, à ce niveau, ça nous permettra de simplifier certaines expressions. Vous avez ici 1 demi de mvf carré moins 1 demi de mvc carré. Ok, qui va me donner moins mg sinus bêta, facteur de d plus x, ok, moins fd moins 1 demi de kx carré. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre moins 1 demi de kx carré que je vais mettre dans le premier membre, et vice versa, je prends 1 demi de mvf carré moins 1 demi de mvc carré que je prends dans le second membre. On rappelle de base également que, oui, 1 demi de mvf carré est nul parce que la vitesse au point F est censée être nulle, vu que le mobile s'arrête à ce niveau. Donc, j'ai moins 1 demi de kx carré moins mg sinus bêta, facteur de d plus x moins f fois d plus 1 demi de mvc carré. Donc, on multiplie chaque membre par 2, ok, pour enlever les 1 demi. Et en fait, ce que je vais faire ici, je vais en réalité tout diviser par x carré. Parce que j'ai kx carré finalement, que je vais mettre sous forme de k, et avec x carré qui va diviser le second membre. Vu qu'on connaît déjà ici x, donc le tour est joué. On peut faire l'application numérique. Comme vous le savez, en fait, la suite reviendra à remplacer ici chaque grandeur physique par sa valeur. Donc on aura k qui, après avoir ici remplacé chaque grandeur physique par sa valeur, on trouve 6291 newtons par mètre. Du coup, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle a été à votre goût. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like pour récompenser le travail. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à d'autres de vos camarades comme vous qui font la classe de première. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui vont venir très prochainement. Inch'Allah.